et bienvenue dans un nouvel épisode de Confidence by Siam. Alors aujourd'hui, je suis super contente, super excited. J'ai en face de moi une personne que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Alors elle a commencé ses petites vidéos, ses petits sketchs sur Facebook et maintenant elle remplit les plus grandes salles de France. J'ai l'immense plaisir de recevoir Zora H. Oh yeah girl. Ça va? Très bien et toi? Ouais. Bah alors Zora H en image, tu vas lancer le magnéto, vas-y. Moi en image c'est ça. Ça va? Pourquoi tu le grattes? Bah parce que ça me gratte. Bon bah j'ai peut-être non. Continue à te détacher les cheveux à l'école pour faire la belle. Continue. Oh, Diana, ça me gratte. Attention, Rodou Belcom, si jamais ça sort de la maison qu'elle a des gamins, celle qui a parlé, je la tue. C'est un secret. Avec qui tu traînes? Bah avec Cindy, Je connais des Cindy Batman. ma copine. Chauffé, Mélion, à partir d'aujourd'hui, Cindy, c'est plus ta copine. T'as compris? Mélion, نشوفك مع Cindy, نقتلك. Cindy, وينك أنا يا Cindy? Alors, Zora, merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait très longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. C'est gentil, merci à toi de m'avoir invité. Bah non, c'est C'est un normal. plaisir. Franchement, ça fait grave plaisir. Je suis grave fière de toi, je te jure. C'est gentil. On va parler de toi, on va apprendre à te connaître plus intimement. Il y a pas mal de choses qui se sont dites sur Internet et tout ça, qui ne sont pas forcément vraies. Donc là, on va rétablir la vérité. Voilà. Parce que j'ai vu un peu partout, genre que tu étais né en Algérie, que tu étais barman ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas du tout vrai, il paraît. Donc, Et si j'avais été barman, je serais pas là à côté de toi, mon père il m'aurait tué. j'aimerais bien que tu me parles déjà de ton enfance, où tu es né, l'histoire un petit peu de tes parents, de ta famille. Donc bah moi c'est Zora. Voilà, c'est Zora. Je suis une femme de 41 ans. Ah, Dans une semaine. mais bientôt, bon anniversaire. Ouais, merci. donc voilà, j'ai 3 enfants. Et comme tu as dit, voilà, j'ai commencé avec des petites vidéos sur Internet. Et puis maintenant, je joue au Palais des Glaces. Je suis née en France, et à Thionville exactement, Ouais. en Moselle. Et je vis encore là-bas. Et tu vis encore là-bas, donc tu Ouais. fais les allers-retours à chaque Je fois fais les pour Paris? allers-retours. C'est un truc de fou. Moi, j'ai peur de Paris. Ah ouais? Ah oui, c'est comme si j'étais dans la jungle. Donc tu prends le train à chaque fois? Ouais, je prends le train. Il y a quoi? Il y a 2 heures de train, même pas. Ouais. Et du coup, tu sais, le côté tranquille, le côté calme de Moselle, ça me, tu vois, Ça me permet de t'apaise, décrocher ouais. un petit peu, tu vois. C'est clair. Et donc Zora H à 10 ans, 8 ans, c'était qui? C'est une sauvage. Ah, c'était une sauvage. Ah ouais, de ouf. Genre, t'étais Ah comment non, à c'est une l'école? sauvage. À l'école, bah, tu sais quoi, j'étais le justicier. Ah ouais? Ah ouais, je défendais tout le monde. Je tapais même ceux qui avaient rien fait. Et le théâtre, t'as commencé ça quand du coup? J'ai commencé le théâtre, j'avais 15 ans. Ouais. On a fait une pièce de théâtre sur le conflit israélo-palestinien. Ouf, ah ouais, un truc un peu lourd quoi. Ouais, c'était une pièce dramatique. Et du coup, on avait fait une tournée partout en France et tout. J'avais le rôle principal dans j'étais la fille de Palestine. D'accord. Dans cette pièce. Et du coup, quand ça a commencé à prendre vraiment et que j'ai été repérée par un réal pour faire un film, mon père il a dit stop, Ah, stop now. Ça Ah veut dire ouais. darawak. Donc du coup, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et j'ai été rattrapée par mon destin, j'ai envie de te dire, 20 ans après pratiquement. c'est dingue quand même. De toute façon, t'es faite pour ça. Hein. Et tu rêvais de quoi quand t'étais plus jeune? Tu rêvais de cinéma, Je de rigole. comédie? J'ai rêvé d'être une chanteuse. Ah ouais? Ah ouais, moi Céline Dion, Céline Dion. ah ouais, truc Ah de ouais, ouf. d'accord. Je chantais comme ça avec ma brosse. Mais tu chantes bien, hein. Tu chantes dans ton spectacle aussi, t'as une belle voix. Hein. Oh, c'est gentil. C'est vrai. Hein. C'est gentil. C'est vrai. Bon, après, maintenant, là, Non, tu on va fais faire plus un de la album. comédie. Là, il faut faire un album. On va faire un peu d'oseille, tu vois. Peut-être, t'as des humoristes que tu aimais, des comédiens. Oui. Tu t'identifies à qui Eli quand Kakou. Ouais. Ah, Eli Kakou, je connais tous ses sketchs Ouais. par cœur. Eli Kakou, Gad Elmaleh, Florence Foresti. Ouais. Et puis, dans le registre maghrébin, c'est Abdelkader Secteur. D'accord, ok. Je kiffe. Ouais. C'est vrai qu'il y en a peu qui font des sketchs en arabe, Ouais, que en arabe, ouais. que en arabe. Et Ouais. toi, tu fais les deux. Moi, je fais les deux, ouais. Et je me suis... avant, je faisais que ça. Je parlais que en arabe et tout. C'était le personnage, donc on riait les yeux verts. Et du coup, je recevais pas mal de messages. C'est dommage, je comprends rien. On comprend rien. Ouais, c'est vrai qu'il y en a Donc, du pas coup, mal hein, ouais. en France aussi qui ont la double culture, Ouais. mais qui ne ont comprennent des pas. lacunes en arabe. Hein, Ouais, c'est vrai. qui ne comprennent pas. Donc du coup, j'ai commencé à parler en français. Et le spectacle, il est totalement en français.
Et il y a des mots en arabe que je traduis tout de suite derrière pour justement pas être perdue. Tu m'as parlé de ton papa qui était contre le fait que tu aies un avenir dans la comédie, tout ça. Donc du coup, tu te retrouves à 16-17 ans avec quoi en fait? Donc, tu as fait des études ou j'ai fait des études, tu étais couturière? Ouais, j'ai fait des études dans le vêtement sur mesure et accessoires. Excuse-nous. Donc j'ai tous mes diplômes justement dans ce domaine-là. Ouais. Et quand il a fallu partir sur Paris pour intégrer les maisons de couture, ça coûtait énormément cher. Donc mon père, il m'a dit, bon, stop. Donc du coup, j'ai arrêté. Un deuxième stop, du coup. Ouais, j'ai arrêté. J'ai dû arrêter. Enfin, on n'avait pas les moyens, quoi. Ouais. Mais c'est bien parce que j'ai un métier dans les mains, tu vois. Donc du coup, s'il y a un truc à faire ou une robe à faire ou un truc comme ça, je le fais normal. Ouais, tes robes de spectacle, peut-être Peut-être pour plus tard, ouais. Pour plus tard, pour certains personnages. Non, je sais tout faire en couture. Tu sais tout faire. Du coup, après, tu as travaillé quoi? Après, j'ai bossé. J'ai bossé dans une boutique au Luxembourg. Ouais. Je tenais une boutique avec mes frangins. Et du coup, une fois que j'ai fait cette première vidéo qui a fait le buzz, j'ai dû tout arrêter. D'accord. Je pouvais plus bosser à côté. Tu pouvais plus bosser à côté. J'aimerais savoir comment est né le personnage de Houria les yeux verts. C'est vrai que moi, je croyais que tu t'appelais Houria. Hein. Oui, il y en a plein dans la rue. Hein. Et du coup, c'est sûr. En plus, sur les réseaux, il y a écrit Houria les yeux verts. Maintenant, tu as remis ton vrai prénom, Zora. Ouais. Comment c'est né ce personnage? Ce personnage, il est né... je faisais des canulars téléphoniques. Ah, d'accord, ok. À un chanteur local chez nous, là, en Moselle. Tous les samedis soirs, on se donnait rendez-vous avec toutes les copines. Et on appelait. On se tapait des barres de rire. Ah ouais, d'accord. Alors, je l'ai rendu fou pendant 5 ans. Pauvre, 5 ans. Oh my God. Mais tu sais qu'après, les copines, elles se battaient pour venir assister à ça le samedi soir. Le samedi soir, tu vois. Il répondait toujours au téléphone? Il répondait toujours. Tu lui disais quoi? Je disais, Houria, yeux verts, tu m'as vu, tu m'as regardé, on s'est regardé, bref, on s'est regardé. Je lui racontais n'importe quoi, les mecs. Je lui dis, mais t'es qui? Donc, du coup, on est resté sur ça. Et puis après, quand j'ai fait la première vidéo, je l'ai appelé Houria les yeux verts. Et après, il a su que c'était toi? Vous êtes rencontrés avec cet artiste ou... Ouais, la honte. La honte? Il m'a dit, mais c'est toi qui m'appelais? Je dis, non, c'est pas moi. C'est elle. Voilà, c'est moi, désolée. Pardon, Farid. Première vidéo, c'est la vidéo qui a le plus buzzé? La vidéo qui a le plus buzzé, c'est une vidéo que j'avais faite à Oran. Ouais. J'avais repris, tu sais, le rendez-vous en terre inconnue. Oui. Parce que Arthur, il avait fait une émission, donc il avait participé à cette émission. Ouais. Et à un moment, dans l'émission d'Arthur, il y a le lama, il se tourne comme ça, il lui fait cracher à la gueule. J'étais des barres de rire, en avoir des crampes au ventre. Et je pars en Algérie 3 jours. J'ai ma copine en France qui était en DEP, parce qu'elle était au bout de sa vie. Ouais. Et je fais l'espèce de sketch sur ça, justement, sur l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Et je la mets sur YouTube pour que ma copine puisse la voir, parce qu'à l'époque, j'avais aucun réseau social. D'accord. Donc Facebook, machin, je connaissais rien. Et donc je le mets sur YouTube et j'envoie le lien. Et le temps que je rentre en France, donc au bout de 3 jours, je rentre en France et cette vidéo, elle a fait des millions et des millions de vues. C'est un truc de fou. Ouais, j'ai pas compris. C'est un truc de fou. Et donc du coup, tu as fait ça pour faire rire ta copine qui était en dépression et ça a marché. Et ça a marché, voilà. Donc par la suite, on a dû créer une page Facebook. Puis c'est comme ça que j'ai été contactée par la suite pour faire un spectacle. Voilà, et donc tu as continué tes petites vidéos. Pourquoi les yeux verts Pour rien. J'ai envie de te dire, c'était le truc qui m'était venu. Ouais, peut-être, tu vois, peut-être aussi. Pour faire genre, on est des Kabyles. Avec les yeux verts. Mais tu vois, Houria les yeux verts, c'est vraiment le personnage oranais. Ouais. C'est pour ça que maintenant, mon spectacle s'appelle Zora H, parce qu'il y a plusieurs personnages. Oui, je voulais pas rester que sur ce personnage et tout. Je voulais montrer que j'étais capable de faire autre chose que l'oranaise. Alors, parlons-en de tes personnages. Présente chaque personnage et tu me dis, voilà, comment t'es venue l'idée. Alors, il y a Madame Dédé, que mon père adore. Qui démarre le spectacle. Tu vois, la Dédé, c'est elle, tu vois. Elle est pas comme ça, elle est raciste, elle aime pas les Arabes. Tu vois, donc... elle adore le couscous. Elle adore le couscous. Voilà. C'était la petite Mana, tu vois, justement, le petit truc du sketch de mon spectacle. On a tous une Madame Dédé, on connaît tous une Madame Dédé dans notre entourage, c'est sûr. C'est vrai que mon père, il l'adore. Ouais. Et ensuite, il y a Zaya. Donc Zaya, c'est la fille de la chanteuse qui parle comme ça. Qui parle comme ça. Je la racontais un peu, tu vois. Donc ça, Zaya, c'est un petit clin d'œil à Zaya DR Non, même pas. Même pas. Non, même pas. Même pas. J'avais fait ce personnage sur un sketch et je ne savais pas comment l'appeler.
Donc, je dis, bon, allez, on va l'appeler Zaya. Tu vois, c'était pas. Non, non, pas du tout référence à la Bemba. Avec la bimbo. Non, pas du tout. D'accord. Et ensuite, il y a Ouria. Ouria. Il y a Ouria, donc Ouria Diever, que tout le monde connaît, tu vois, quand je fais le sketch de la voyante ou bien le sketch de l'amoureuse, tu vois, c'est Ouria. Ouais. Et bah. Et Zora, moi. il y a toi. Et Il y a tu moi. te livres dans Ouais. ton spectacle, tu parles beaucoup de toi. Et qu'est-ce qui te différencie de Ouria les yeux verts? J'ai pas autant la grande gueule qu'elle. Oui, Ouria, elle braille. elle parle Ah, beaucoup. كفمها تشرك فمها. Donc. Elle aime bien parler commérage, tout ça. Ah aussi. ouais, non, non, Ouria, elle y va, hein, elle n'a pas la langue dans sa poche. Oui, c'est sûr. J'ai Complètement envie de te dire, différent. ouais, c'est complètement différent, ouais. Et c'est complètement c'est quoi qui t'a différent. inspiré pour le personnage de Ouria? Ben, le personnage d'Ouria, c'est aux Oranaises. Les Oranaises, ouais. Les Oranaises, les copines de ma mère. Et les copines de Quand ta j'étais mère. petite, les copines de ma mère, elles venaient à la maison. Et dès qu'elles partaient, maman, tu sais quoi? Elle fait comme ça, elle fait comme ça. Ma mère, comme tu arrête. J'imitais à chaque fois tout le monde. D'accord. Tu vois? Et c'est comme ça, en fait, que depuis petite, j'ai ce truc-là. Tu sais. Des fois, je suis toute seule. Wallah, tu sais quoi? Je suis dans le train. Il y a une nana qui est à côté, je sais pas, elle répond au téléphone, ouais, allô. Et tu sais que toute seule, je me rends compte que je suis en train d'imiter. Ah Ouais, allô. Tu vois? Trop C'est un truc de marrant, c'est un fou. truc de fou. Et je me rends même pas compte. Et Je quand te tu étais jure. à l'école, tu imitais tes profs? Ouais. Ah Ouais, ouais. ouais. Ah, je te jure. J'avais une prof, elle parlait comme ça, Madame Sfar. Et à chaque fois, elle disait, sortez vos cahiers, j'ai d'accord. Elle se retournait même pas, qu'elle disait Zora. Mais ça, je l'ai vraiment depuis la maternelle. C'est dingue ça. Ah ouais. Ma mère, elle me dit, tu nous foutais la honte. Ah ouais. Ah, elle m'a dit la honte. Elle m'a dit, des fois, t'attendais même pas que les gens partent pour les imiter. Alors on va faire un petit jeu. Vas-y. C'est la rubrique réseaux sociaux. Mhm. On va commenter 5 images ou vidéos de tes réseaux sociaux. Ok? Ok. Jingle. Première image, j'ai beaucoup ri. On a tous ri, je pense. C'est celle-là. Eva Longoria avec toutes ses chaussures et Ouria les yeux verts avec sa petite perruque et ses changlas. Voilà. Comment toutes t'as eu les l'idée? chagras. Écoute, quand j'ai vu ça, déjà, c'est la robe verte qu'elle porte. Et moi, sur scène, avant, je mettais une robe verte. Oui. Donc j'ai dit, attends, Eva Longoria mieux que Ouria les yeux verts. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, ramène-moi toutes les modèles de Shangla que t'as au bled. Elle m'a ramené un cabot de Shangla, je les ai tous posés comme ça. Mais c'est tellement marrant. Non, Mais c'est un truc, je me même suis éclatée à pose faire et ça. tout. Je me suis éclatée. J'ai essayé de faire, c'est exactement le, tu vois. Tu sais, genre la go Voilà. qui se la J'ai raconte même avec mis la toutes ses montre. Alors, je chaussures. mets, tu vois, pas souvent Ah les oui, montres. Ah oui, le moindre C'est petit vraiment détail. le moindre était pas- détail, ouais. Mais je crois que c'est une des photos avant que je me fasse pirater, parce que je me suis fait. Ah ouais, tu t'es fait pirater ton Facebook. Ouais. T'avais combien et J'avais à l'époque plus de 600 000 quand même abonnés. 600 000 abonnés. C'est la première année où j'avais fait le buzz. Et du coup, on m'a piraté. Putain. J'ai même parlé avec mon pirate. J'ai vu la vidéo que t'avais fait, la parodie, genre ouais, hello Mark Zuckerberg. Ouais, c'était là. Trop drôle, ouais. C'était là où on m'avait Mais c'est piraté. grave quand même de pirater, Ouais. c'est les rageux. Le en pire, fait. c'est que, tu sais, quand j'ai parlé avec le mec, donc c'est un mec de Tunisie, mon pirate, il a toujours ma page d'ailleurs, hein. Il a toujours ma page, il a changé le nom et tout, il fait des trucs de poèmes et tout dessus. Et le mec, il m'a parlé ouvertement, il m'a dit oui, c'est moi qui ai piraté ton truc, et c'est un comédien qui m'a donné 300 € et j'ai fait mon boulot. Je lui ai dit, wallah, je vais te lancer une dawa. Pour 300 balles, il t'a Je te piraté ton jure. compte Ah à ouais. 600K. Ouais, ouais. Pour 300 balles. Il m'a dit, c'est un comédien. Et tu sais qui c'est? J'ai une idée, mais j'ai une idée. Connu ou... Connu, ouais, plus ou moins connu, qui fait un peu du copier-coller de ce que je faisais avant, tu vois. Ouais. Donc, ouais, j'ai une idée. Parce qu'au moment-là, il y avait, tu vois, il y avait un peu de tension, il y avait un peu de... Je le connais. Ah, je te dirai après en antenne. En tout cas, comédien de 300 balles, là. 300 balles, tu vas pirater le compte d'autrui. Eh ben, Mais, tu sais quoi mais t'es hachmash. Non, mais il a la diarrhée, lui. C'est Encore grave. maintenant, il doit avoir la diarrhée. J'ai dit, je dis, attends, voir, pour le mal que tu me fais, c'est un truc de fou. J'avais, alors, du coup, Comment on peut... C'est un tu sais, arabe. comme Non, j'avais, dis-moi juste si c'est un arabe ou pas. oui, bah oui, c'est un arabe. En fait, Putain, mais là, tu ça me sais, vénère, là. tu les, sais, les le gens qui truc, te mettent des bâtons dans les mais c'est un truc de fou. Je venais de commencer. commencer, j'étais peut-être un peu trop naïve, tu vois. Tu sais, moi, encore gentille, je partageais les trucs des autres et tout. Tu sais, tu verras jamais, enfin, presque jamais, un comédien partager des sketchs des autres. Tu sais que moi, toute la journée, je prenais les trucs de machin, tout ce que je kiffais, ben, je mettais sur mon mur et sur mon truc et tout. Et je venais de commencer, moi, je connaissais rien, Ouais, mais ouais. absolument rien. Tu vois, ce monde, et franchement,
à force d'évoluer dans ce milieu-là, je me rends compte, tu sais, quand on me disait, ouais, tu verras, c'est un milieu de requins et tout. Mais c'est même plus des requins, il y en a, Taïf. C'est des métis, des requins piranhas. Je te jure, des truc, piranhas, ouais. mais c'est un truc de fou. Et je le vois même encore maintenant, où tu sais, moi je partage beaucoup sur les affiches sur mon Insta et tout, les affiches des machins et tout. Et je vois là maintenant avec mon nouveau spectacle qui partage pas. Moi j'ai partagé. Oui, dès le bien début. sûr. Non, il y en a plein qui ont joué le jeu et tout, qui ont assuré, même des gens qui ne sont pas encore venus voir mon spectacle, qui ont joué le jeu, qui ont partagé, tu vois. Mais non, mais ça, t'inquiète, moi je le vois aussi avec mes émissions, mes nouveaux concepts. C'est un truc de ouf. Il y en a qui disent, ouais, t'inquiète, je vais partager, ils ne partagent pas. Je dis, non, comme si ça leur coûtait. Mais ça fait quoi du tout. Ça fait quoi? Moi, on me demande rien. Tu sais, on me demande rien. Je prends la des fiche, gens partage. que j'ai fait en interview avant, tu vois, genre. Et une meuf, je lui dis, ouais, si tu peux partager, s'il te plaît, envoie de la force, tout ça. La meuf, elle me dit, bah t'as qu'à m'inviter. Normal. Mais je t'ai déjà invité en fait. Peut-être t'as oublié. T'as oublié. Et du coup, elle n'a pas partagé. Je dis, vas-y. En vrai, ça permet de faire le tri en fait. Avec Exactement. Les gens. Tu vois, Exactement. ça te fait le tri avec les gens qui sont là pour toi et les gens qui, voilà. Parce que toi, tu aides. Après, s'ils ne renvoient pas l'ascenseur, c'est quoi? C'est un truc de fou. Pourtant, t'as vu, moi, je ne demande pas. Mais, et surtout quand je partage leur truc. Quand tu demandes pas, tu vois, tu partages, tu vois les gens, ils te regardent, même pas un like, même pas un... Mais on dirait, tu sais, que quand ils appuient comme ça, voilà, vous avez été débité de 300 € sur votre compte parce que vous avez appuyé sur j'aime. Exactement. Je te jure, c'est un truc de fou. Un j'aime. Pourtant, alors, ils regardent, hein. Alors, ils regardent la story, tu les vois, ils sont religieusement, tous les jours, ils regardent ta story. Mais là, ils regardent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu machin, qu'est-ce que... Mais pour taper sur le cœur, là, ah non, ça fait mal. C'est dur, hein. Oui. Allez, je le mets. Mais t'as trop raison, c'est ça. Bon, en tout cas, on va commenter la deuxième vidéo, enfin, deuxième image, deuxième vidéo. Et ça, c'est quelqu'un qui t'a envoyé de la force. Salam alaikum, Zahra. Lalla, Zahra, Fatima, Zahra. Alors ouais, oui, écoute, ta vidéo, elle était drôle et quand je peux aider un peu, j'aide. Hein. T'as vu, moi, je suis l'authentique. Appelle-moi aka le vrai. Donc voilà, ma soeur, j'espère que tu te portes bien. Continue, c'est bien ce que tu fais, c'est drôle. Et continue de nous faire rire et de partager ta bonne humeur. Donc Saïd Takmaoui, t'as fait une vidéo dédicace. Donc tu l'as pris comment? Oh, j'ai pas cru. Je te jure, j'étais waouh. En fait, il avait pris ma vidéo de quand je faisais la maman, que ma soeur elle dansait devant, oui, et que je danse derrière, et puis après je lui dis tiens sur un son de Marwa Loud. Oui. Et du coup, tout le monde me disait hé, t'es sur la story de Saïd Takmaoui. Mais moi, Saïd, tu sais, à l'époque de la haine. Oh. Puis même maintenant, tu verrais sa carrière au States, c'est quelque chose. Hein. Une moutalée. Une Saïd, alors tout le monde m'envoyait des messages et tout. Jojo, t'es sur la story de Saïd et tout. Je dis, mais non. Et il avait mis sur Snap et sur Insta et tout. Du coup, j'étais trop contente. Mais de ouf. On aurait dit que Michael Jackson, il avait partagé mon truc. Du coup, j'ai un ami qui le connaît. Et puis il lui a dit, tu sais, la vidéo que tu as partagée et tout, c'est ma pote et tout. Donc du coup, il m'a fait cette petite... c'est top. Il lui a dit, mais non, je lui ai fait une petite dédicace et tout. Ouais. Donc j'étais trop contente. Moi, c'est une des personnes que je respecte le plus dans le milieu du cinéma. Le gars, il a réussi aux States et tout. Et, genre en France, il galérait, il a dit, vas-y, allez tous vous faire foutre. Bah oui, ils l'ont pas calculé en France. C'est une fois qu'après il est aux States et qu'il fait halal, après il fait halal et ils reviennent. Ouais. Exactement. Je te jure, ça me vénère les trucs comme ça. On est sur CMTV, je dis ce que je veux, il y a quoi. Troisième vidéo, les billets d'avion. 922 €. Voilà, Khalouni le mood, je vais mourir tout de suite. Non mais c'est clair. Alors t'as pris combien de billets d'avion? Donc pour moi et mes filles. Pour moi et mes filles, on m'a annoncé cher, hein. Presque 3000 balles. 3000 balles pour quoi, 2h30 de vol. 3000 balles. Non, c'est trop. Et j'étais choquée. Pour Air Algérie, il faut qu'on parle. Ah ouais, si vous, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Non mais c'est un truc de fou. C'est trop. C'est un truc de fou. Et quand j'ai été à l'agence, j'ai dit à la nana, vous pouvez me le mettre, me l'écrire le devis? Ça fait 2900 quelques euros. Je dis oui, mais vous pouvez me l'écrire? Parce qu'elle s'est dit, ça y est, elle va nous afficher nos grands-mères. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je les ai affichés normalement. À l'agence Air Algérie, il y avait un mec qui est arrivé, il a demandé un devis pour lui et ses enfants. Tu vois, avec sa femme et tout, c'était une famille de 5 personnes. Il a dit au mec, voilà, je peux pas emmener mes enfants en Algérie. Période scolaire, je peux pas les emmener. Hors période scolaire, je peux pas, tu vois, parce que voilà, je travaille et tout. Mais il a dit, vous vous rendez compte quand même
que vous cassez cette culture, vous cassez cette... Ouais, c'est dommage. C'est incroyable. Et vrai c'est que pour ça ça coûte aussi, trop hein. cher, hein. C'est qu'il y en a beaucoup qui partent pas justement à cause des À cause prix des billets. Des billets, ouais. Mais c'est un truc de fou. Troisième vidéo. Tu as imité Nabila. Oui. Alors, J'adore l'imiter, c'est un truc de ouf. mais tu l'imites super bien. Hein. Bah, tu sais que je la suis sur Snap exprès. Ouais. Tu vois, coucou mes nounous, alors aujourd'hui, ça marche, tu vois, je suis à fond dedans. Milan. Mais Milan, mais c'est ton bébé, il fait le bébé con là. Oh mon Dieu. Est-ce qu'elle a mal pris du coup? Je sais pas. Parce que Je sais il y pas. a quand même, t'as ressorti le couteau quand même. Grave. Hein, faut le faire. Mais hein, faut c'est oser. à chaque chute de sketch que je fais pour elle, je sors le couteau, tu vois, Ouais. arrête, Thomas, arrête. Mais bon, après, c'est pour rire. Oui, c'est de l'humour, c'est de l'humour. J'espère qu'elle ne le prendra pas mal. Dernière vidéo. C'est la dernière date que j'ai faite en tournée, c'était il y a 2 semaines. Coin avec toutes ces lumières, Ouais. 3 étages blindés de C'était- gens. Ça te fait quoi maintenant de voir tout cet engouement autour de toi? Ben, des fois, tu sais que des fois, je suis sur scène et j'arrive pas à le croire. Tu sais que des fois, j'ai ma bouche se bloque comme ça. Je me dis, si tu dis un mot, ça va couler. Donc, je suis comme ça devant eux. Tu sais. Ouais, parce que t'es très émue. Ouais, je suis super émue. Et alors, à savoir que le public du Nord, c'est un public mais magnifique. Franchement, un Ouais. public très Ils se chaleureux. lèvent, hein, Ouais, ils mais c'est- t'acclament. Tu sais, là, c'est la 5e fois que je joue à Tourcoing quand même. Oui. Tu vois. Et là, enfin, c'était complet assez rapidement, mais j'étais très, très émue. J'ai eu aussi, tu sais, un monsieur qui m'a dit « je suis raciste ». Comme ça, hein. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai mon attaché de production qui était là et qui a filmé justement quand il me parle et tout. Oh putain. Non, mais il m'a dit ouvertement « ouais, je suis raciste et je suis venu voir ton spectacle par hasard ». Et il m'a dit j'ai 52 ans et en 52 ans, il n'y a jamais un comédien qui m'a fait pleurer de rire. Ah, mais tu vois. Donc je dis yeah. T'as fait pleurer un raciste. Ah, Rastos. On Normal. adore. On l'embrasse. Notre ami, peut-être que tu nous feras changer d'avis Peut-être, sur, ouais, peut-être. sur nous. J'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà reçu des critiques négatives par rapport à tes vidéos? Il y a Oui, quelques vidéos qui ont gêné? oui, oui. Après, j'essaie de faire très attention. Ouais. Tu vois, de la façon dont je m'habille, ce que je dis comme mots. Ouais, J'essaie tu fais attention quand même. Ouais, je veux pas qu'il y ait de vulgarité pour que n'importe qui peut ouvrir la vidéo devant sa mère, sa grand-mère, son Oui, père. bien sûr. Ouais. Moi, je pars du principe que si mon père regardait cette vidéo, Mhm. est-ce qu'il va me manger ou pas? Ouais, Tu ouais. vois. C'est lesquelles qui ont gêné? Celles qui ont gêné, c'est un peu, enfin, c'est celle que j'avais faite à l'époque avec les moutons. Tu vois, j'avais un couteau Ah, et en fait, tout le monde m'envoyait des messages. Ouais, mais là, t'as le couteau, c'est pas bien que l'agneau voit le couteau. ouais. J'ai dit, mais il ne le voit pas. J'ai fait attention, justement, regarde bien. C'est quand il a tourné, j'ai dit, c'est toi qui as baba, tu vois. Ah, d'accord. Donc, mais en principe, non, je reçois pas trop de. Ah ouais. Tu vois, bon, après, tu as toujours quelques-unes, m'a fait pas rire, je sais pas ce qu'elle veut. Tu vois, ouais. J'aime bien parce que tu as changé de ton. Non, mais Là, ça tu viens de m'énerve refaire parce que. la meuf. Eh, Non, mais elle veut quoi? pourquoi tu viens commenter? Tu vois? Mais il y en a toujours qui font ça. hein. Pourquoi? Tu vois? C'est les gens qui sont incapables de faire ce que tu fais et Mais, qui vont quand même essayer de mettre des petits c'est coups de un couteau. truc quoi, de comme ouf. ça. T'en as certaines comme ça. Mais bon, après, la Ouais. plupart des commentaires, non, c'est des commentaires. Oui, positif. ouais, et ce qui est bien, c'est que positifs tu et, touches toutes les générations. ouais. Moi, ma mère t'adore, elle est complètement fan de toi. Ma grand-mère t'adore. Moi, je t'adore. En fait, c'est vraiment, tu touches vraiment toutes les générations. c'est Et ça qui est maintenant cool. que tu traduis même tes blagues, c'est vrai, avant, c'était très Ouais, maghrébin. Très communautaire. Mais maintenant, il y a tout le monde qui t'adore. C'est ça. Mais vois tu sais que quand je vois dans la salle, que j'ai un gamin de 5 ans Mhm. qui est là, je vois, il y a sa grand-mère à côté, Ouais. je suis en kiff total. Ouais. Tu vois, quand il y a un gosse qui vient et qui me dit « Ouais, je connais tes sketchs par cœur. C'est lourd. Cet été, il y avait une petite en Algérie qui est venue me voir et tout. Et quand elle m'a vue, elle commençait à trembler, à pleurer. Ouh, je dis « Arrête, tu vas me monter la roue, s'il te plaît, s'il te plaît. » C'est vrai que c'est. C'est impressionnant de ouais, voir c'est ce très genre de impressionnant. Tu te dis, en fait, on ne se rend pas compte. Tu te rends pas compte. Non, non. La presse t'a comparé à Florence Foresti en disant que tu étais la version rebeu Mm. de Florence Foresti. Comment tu l'as pris? Mais superbement bien pris. Tu m'étonnes. Ah non, j'étais très contente. Franchement, ça m'a... Surtout que j'adore ce qu'elle fait, Oui, oui. Florence Foresti. Elle est très Et belle. effectivement, oui, on est un peu dans le même registre, C'est vrai, version maghrébin, tu vois. Ouais. Mais non, c'est un honneur. C'est un honneur, moi je kiffe. Bah je ouais. kiffe.
Après, il y a des gens qui ont dit ouais, machin. Ouais, mais non, mais pourquoi version rebeu? Pourquoi on te met dans une case? Ouais, je suis une rebeu. Oui, on est rebeu, on est Je suis une rebeu. rebeu. Tu vois, donc j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Non, j'ai aucun problème avec ça. Et oui, effectivement, j'ai reçu pas mal de messages. Non, mais pourquoi ils ont dit ça? Mais non, mais Zora, t'as ton truc à toi. Non, j'aime bien beaucoup ce que fait Florence Foresti. Ouais. Elle est drôle, hein? Ouais, non, super drôle, Elle Flo. est très très drôle. Je ouais. kiffe. Je Déjà, son kiffe. spectacle, il est complet. Il y a de la danse, il y a du chant Ouais, et tout. Toi ouais. aussi, il y a un peu de chant. Ouais, un peu de chant. Ouais. Alors, on va parler de ton spectacle. Alors, moi, je suis super fière de te voir en haut de l'affiche, enfin, parce que je sais qu'il y a énormément de travail. La route vers le succès, elle est souvent longue et semée d'embûches. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment tu es arrivée de Facebook jusqu'au Palais des Glaces. Raconte-nous. Bah écoute, oui, effectivement. Il y a pas mal de personnes qui pensent que tu as fait une comme vidéo, ça. rac, tu es sur scène. Non. Il y a 4 ans exactement, j'ai presque envie de te dire jour pour jour, c'était au mois d'octobre, quand j'ai été contactée par Robin Productions, ils m'ont dit de faire un showcase. Moi, je ne sais même pas c'est quoi un showcase. Ouais. Je suis partie sur Internet, showcase, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, ils m'ont dit, bah voilà, tu vas nous faire ton spectacle, ou une partie, ou bien sur scène. Donc ça, j'avais fait au Petit Palais des Glaces. Donc, du coup, c'est pour ça que ça m'a vraiment émue d'être programmée au Palais des Glaces. Ouais. Donc du coup, j'ai fait ce showcase. J'avais devant moi toute une ribambelle de producteurs. Et j'étais là avec mes perruques, mes accessoires, mes machins. Je braillais en arabe. C'était un truc de fou. Et en fait, j'ai fait de la merde. Et moi, j'étais contente parce que je me dis, bon, comme j'étais en plein buzz, la petite salle du Palais des Glaces, on l'avait remplie en 2-3 minutes. C'était pas un problème. Donc ils m'ont mis du public, mais j'avais aussi tout le premier rang, c'était des producteurs. Et du coup, j'avais fait de la merde. Et puis moi, je me rendais pas compte parce que je me dis, c'est bon, les gens ils ont kiffé. J'ai repris mes vidéos, j'ai fait un à côté de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. J'avais une petite fiche justement derrière le rideau avec tu vois, le déroulé et tout. Et du coup, le producteur il m'a dit non, mais ça va pas du tout. Ah ouais. J'ai dit ok. Grosse claque quoi. Ouais, grosse claque. Et j'étais tellement pas bien. Parce qu'en plus, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit mais waouh, tu t'es pas dégonflé, t'es resté jusqu'au bout. Je dis ah ouais, c'était de la merde à ce moment-là. Ok. Du coup, tu sais que le lendemain, j'ai pas attendu, j'ai pris le train, je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit mais c'est quoi cette pression-là? Ouais, t'as fait une vidéo pour rire, tu te retrouves en train de la boule au ventre, l'estomac. Je dis allez hop, je veux plus rien savoir, je rentre chez moi et puis voilà. J'ai laissé tomber, sauf que le producteur il m'a appelé, il m'a dit t'es où? Je dis je suis rentrée. Il m'a dit écoute, t'as fait de la merde, tu vois. Il y a du potentiel. Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et moi, j'ai pas envie de te lâcher, j'ai envie de t'écrire un spectacle. D'accord. Donc, du coup, on a écrit un spectacle. On a fait des lectures à chaque fois. On a modifié. On l'a rodé un peu partout et tout. On a bossé, mais bon, il y avait un an où j'étais en stand-by parce que j'étais en plein divorce avec les enfants, machin, construction d'une maison et tout. C'était un peu galère. Donc, il y a un an où j'ai pas pu travailler. Mais sinon, 3 bonnes années où on a bossé à fond le spectacle. Et ben voilà. Et là, maintenant, on a fait une tournée à guichet fermé. On a plein de dates l'année prochaine qui sont déjà complètes. Ouais. Des grandes salles, parce que les petites salles qu'on a faites l'année dernière, je raconte au mois de juin. Du coup, ça... À Marseille, tu as dû rajouter... Marseille, j'ai joué... oui, on a dû rajouter une deuxième date tout de suite derrière. J'ai joué à l'Espace Julien. Et on a dû rajouter... Il faut faire des zéniths, hein, Zora, maintenant. Inch'Allah, j'espère. Ton spectacle, moi tu nous en as parlé un petit peu, tu nous as dit tous les personnages, tout ça. Et il y a quand même beaucoup de Zora dedans. Ouais. Tu parles de toi, de ta vie, de tes filles. Oui. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle comme moi, en plus, ça me fait plaisir. Elles ont quel âge et tout? Comment est-ce qu'elles vivent le fait que leur maman soit comme ça, propulsée, en haut de l'affiche? Alors, j'ai 3 filles qui ont 10, 11 et 12 ans. Ah ouais, tu les as faites. Ah ouais, j'ai eu peur que ça marche plus parce que j'ai eu énormément de mal à tomber enceinte. Ah d'accord, ok. Ouais, j'ai pas mal galéré, donc du coup, je me suis dit dès que ça marche, lâche pas l'affaire. Et si, mon Dieu, tu peux me donner 3 filles, ce serait le top. C'est ce que tu voulais? C'est ce que je voulais. Ah ouais. C'est ce que je voulais. Maintenant, bon, je suis séparée de leur papa. Mais d'ailleurs, t'en parles aussi de ton divorce et tout ça. Ouais. Alors, tu dis que tu t'es fait michetonner par ton mari. C'est vrai? Non, ça, c'est pas vrai. C'est vrai? Ça, c'est pas vrai. Enfin, j'ai caricaturé un peu le truc, tu vois. Oh, t'as grossi le truc. J'ai grossi le truc. Bon, déjà, tu lui as donné les papiers, ça, c'est vrai. Non. Non, c'est pas vrai? Non, c'est un mec de France. Même une fois, il est venu me voir, il m'a dit... D'où tu dis que je suis un blédard?
Donc du coup, non, j'ai caricaturé un peu le truc, tu vois. Ouais. Mais sinon, non, c'est le père de mes enfants, c'est un mec de France qui ne m'a aucunement michetonné. Ouais. Mais en fait, j'ai un peu pris l'histoire de ma sœur. Ah, t'as appris l'histoire de ta sœur, ok. Ma grande sœur, elle a eu un délire comme ça, donc du coup, tu sais, je me suis un peu inspirée et tout. Inspirée de son Et histoire. surtout, je me suis inspirée surtout de toutes les nanas qui Ouais, ont eu parce des que galères comme arrive ça. énormément. Mais bien sûr, Que, mais et bien puis sûr. bon, moi, je trouve que c'est bien que tu mettes en relief un petit peu ce type d'histoire, Ouais. parce qu'il y en a tellement. Mais bien qui sûr, moi, sont dans mon entourage, dominées pratiquement toutes, j'ai envie de te dire. par leur Pratiquement mari, alors toutes. que celle qui ramène l'argent à la maison, celle qui travaille. Enfin, moi, je parle plus du côté, tu sais, des nanas qui se marient avec un mec du bled. Ouais. Et une fois qu'il a ses papiers, le mec, eh ben, il se Ouais. taille, tu vois. Ouais. Donc, c'est plus ça que j'ai Ça mis arrivait en avant, tu vois. à pas mal de gens. Et tu vois, automatiquement, comme, quand le mec il vient du bled, la plupart du temps, enfin les premières années, c'est la nana qui paye tout. J'ai caricaturé le truc dans le sens où c'est pas mon histoire à moi. Ouais. Il y a eu un divorce, effectivement, c'était dur. Mais par contre, à côté de ça, le reste de l'histoire, oui, c'est du vécu. Donc libéré, délivré, Je ne me marierai plus jamais. plus jamais. Donc sérieux, tu veux plus jamais te remarier? On sait jamais si tu rencontres l'amour. Bah, tu vois, à la fin de ma chanson, je dis sauf si c'est un prince qatari, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc peut-être un prince qatari. Non, je plaisante. Non. On sait jamais. Hein. Enfin- T'étais à Dubaï il n'y a pas longtemps, t'as pas croisé un petit prince quelque part? Oh punaise, je sais pas, mais les comment on les appelle, les Dubaïotes, les mecs de Dubaï, ouais, Les mecs de avec Dubaï. leur shingla là, d'infirmière et leur abaya de daron là. Ah non, ils sont pas. Ils sont pas ouf. Non, Ouais. non. Mais ils matent quand même, hein. Ah, ça? Ah bah oui, il Ah, mate, mater, ça, c'est ils matent. sûr. Comment tu vis ta notoriété aujourd'hui? Je le vis très bien. Je le vis très bien et mes filles aussi le vivent très bien. Elles sont fières de maman, tu vois. Donc à l'école, j'ai même parce que je les ai mis dans un bahut où il y a collège et lycée. Ah, c'est top. Donc les nanas du lycée comme ça, c'est la fille de Horia les yeux verts. Je dis maman, je te jure, elles sont comme ça derrière moi. C'est Et, lourd. non, c'est cool, c'est cool. top. En Algérie, c'est la folie. Les gens pensent que je fais partie de leur famille en fait. Tu vois, donc tu vois, des fois je me retrouve avec un téléphone comme ça. Allô, oui, bah oui, ça va, alhamdoulilah, je sais même pas à qui tu parles. Tout à tu vois. l'heure, j'étais en FaceTime avec ma mère. J'ai ma mère qui commence à pleurer. Trop mignonne ta mère, trop mignonne. Et c'est comme si tu faisais partie de notre famille parce qu'on te voit sur les réseaux, on voit tes trucs et tu nous ressembles. Enfin, Ouais. tu ressembles à, Mais c'est ce qui à ressort à chaque mes fois. cousines, mes tantes, Mm. tout le monde, tu vois. Genre quand tu étais là en bédraïa, que tu fais la vaisselle, ou là. C'est trop marrant, quoi. Je veux dire, Non, c'est toujours un plaisir, tu franchement. sais comme si tu faisais partie de notre famille. Ouais, bah, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Hein. Une fois à Lyon, j'avais été à Lyon pour un spectacle et tout, et l'après-midi, j'avais été en ville. Et l'après-midi, là, il y avait la manifestation tu sais, pour la Palestine, pro-palestinienne. Et puis, je vais en ville, et pourtant, l'organisateur, il m'a dit, Zora, ne va pas en ville. C'est samedi, il fait bon. Ouais, il y a du monde Ça à Lyon. craint. C'est des sauvages à Lyon. Et à J'ai Lyon- étudié à Lyon. J'étais à Lyon. Et- Je travaillais à McDo Bellecour. Laisse tomber. Hein, T'as pas un mec qui m'a porté? mecs. Oh oui, Je oulala. te jure, il m'a pris, il m'a porté. Il m'a dit, et moi j'étais en jupe, j'étais là en train de casser Ah ma ouais. jupe. Et je rigolais, C'est ça. tu sais, je râlais, je rigolais, je savais pas comment faire. Il m'a dit, ma mère, elle te kiffe. Elle Ah me ouais, rend ouais, ouf, ouais. je te ramène à la maison. Ah Ça ouais, va? ils te font des câlins et tout. Ouais, c'est top. Non, mais franchement, lourd, c'est lourd. toujours agréable. Toujours agréable. C'est bien parce que franchement, les gens qui te rencontrent après, ils sont positifs, ils t'amènent de la joie, de la bonne humeur. Ouais, Dis-moi, c'est kiffant. la Zora d'il y a 10 ans, Mm. qui travaillait dans sa boutique de fringues Ouais, au Luxembourg. au Luxembourg, si elle voyait la Zora qu'elle est devenue, genre 10 ans après, est-ce que tu t'imaginais que tu allais faire cette Jamais. carrière? Jamais. Je te dis encore maintenant, des fois, par exemple, là, la date de Tourcoing, c'était très impressionnant. Tu sais que je suis sortie, j'étais dans ma loge, j'y croyais pas. Je regardais, j'arrêtais pas de regarder le snap. Non, bon, il y a 10 ans, non. Là, il y a 3 semaines, quand j'ai fait la première au Palais des Glaces, au Ouais. Grand Palais des Glaces, Mhm. j'étais très émue de leur dire à tous ces gens qui étaient devant moi, qui étaient debout en plus, j'aurais dit, mais tu sais quoi, il y a 4 ans, j'ai fait de la merde dans la petite salle là-bas. Et là, je me retrouve là avec Mais c'est comme ça, on apprend, un hein. beau grand spectacle. En plus, au début, il y a toujours une partie où qu'on rôde et tout ça. Et franchement, tu n'as même pas un seul oubli, Ouais. un seul bug. Enfin, C'est je ma dis, un hantise, truc de ça. ouf, mais Je te jure, ça t'es m'a bien hantise. préparé, quoi. Sur une date, j'avais mon pantalon qui avait craqué. C'est ouf. Mais comme ça. Mais tu sais, il a craqué. C'est pas il a craqué Zama Trouhaka. Il a craqué de devant jusqu'à là. Aïe, Jusqu'à la aïe, ceinture. aïe, aïe, J'avais aïe. la ceinture, il y a la braguette qui Oh bloquait. my God. Ah, tout était ouvert. Ah non. J'ai regardé le mec du premier rang, je dis, qu'est-ce que tu regardes? que J'étais tu bête, je vais regardes? aller me changer. J'ai fini mon spectacle en leggings. Je te jure, ça fait... Parce que Ah tu sais, à un ouais, moment, d'accord. je fais une espèce de Oui, geste oui, comme oui. ça au départ. Et quand j'ai fait le geste, j'ai entendu...
Ouh. Et j'ai senti du rih, c'est du Ah, vent en le dessous vent, comme là, ça. Là. ça a aéré tout. Et là, je suis restée comme ça, et on a la vidéo d'ailleurs. Ah, J'ai putain. fait oh, mon pantalon il a craqué. Et après j'ai regardé, tout était ouvert. Tu sais que de devant jusqu'à derrière. Donc du coup j'étais là, je regardais le mec du premier rang, je me suis dit mais qu'est-ce que tu regardes? J'ai fait comme ça, et là Fermez tous vos yeux, ouais, je je suis vais repartie comme ça, vite, mon producteur En il est crabe. arrivé, machin, tout ça, j'ai enlevé le pantalon. Et du coup, bah, j'ai terminé en leggings, parce que j'étais venue en leggings au théâtre. Ah ouais, ça va alors. Du coup, j'ai terminé en leggings et en Air Max. Je te jure. Oh, quel souvenir, c'est un truc de ouf ça. On va faire un petit jeu pour terminer. Mhm. C'est la rubrique Quelle est ta team? Quelle est ta team? Voilà, le Vas-y. jingle. Quelle est ta team? C'est très simple. Je vais te dire deux entités. Certaines s'opposent, certaines se complètent, mais il va falloir que tu choisisses entre les deux. D'accord? Mhm. Alors, Zora, quelle est ta team? Louboutin ou claquette en plastique? Claquette en plastique. Ah, pourquoi t'as des Louboutin dans ton sac? Hein? Ouais, mais claquette en plastique. Rihanna ou Zahwaniya? Zahwaniya. Ah ouais, Ah, tu la non, kiffes? oh, je la kiffe. Et puis, je la connais personnellement, elle est Tu la adorable. connais? Oui. Ah, Si tu veux, نجيبها لك هنا. Ah oui, Djibilina. Non, elle est adorable. Non, mais Très surtout gentille. que Zahwaniya, c'est genre, on a grandi avec cette Mais chanson, oui. quoi. Et elle a toujours le même timbre de voix. Elle a encore chanté à un événement là, cet été en Algérie, j'étais avec elle. Mais, et puis, elle est super gentille. Alors, Netflix ou Canal Algérie? Netflix, je vais te dire. Canal Algérie, je regarde pas. Ouais, Franchement, je regarde Netflix. pas. L'étail ou la kahwa? La taille. Ouais. Je bois pas de café. J'en ai jamais bu d'ailleurs. Du thé, alors. Le gat ou le kelb? On va dire le gâte. Le gat, t'aimes bien les chats? Ouais. Mais je peux pas en avoir parce que ma fille Sihem, elle est Elle est allergique. allergique. Toujours cette sihem, hein? Punaise, si sous casseuse de délire. Mais elle me dit toujours, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Par contre, ça. Elle veut pas te Ouais. Ah, trop Ça, mignon. elle est- Alors, marié ou célibataire? Je suis ni mariée, ni célibataire. Ah, Oui, j'ai un chéri. t'as un Arrête, petit ça. c'est pas vrai. Je te jure, j'ai un chéri. Ah, donc en couple. En couple, ouais. Allez. En couple. Avec quelqu'un de normal. À quelqu'un de normal. Ça fait bizarre. Je te jure, ça fait trop bizarre. Je suis pas encore habituée, tu vois. Je te jure. Rail ou R&B? Ouh là là. Ryan B, j'ai envie de te dire. R&B. J'aime bien les deux. Les deux? Ouais. Ok. Selecto ou Coca-Cola? Selecto. Ah ouais? Figure-toi que je ne bois jamais de coca. Mais Selecto, tu bois. Selecto, je kiffe. C'est archi sucré. Ah oui, diabète. Le diabète. Le diabète en Tu bouteille. bois, tu te piques, c'est bon, t'as le diabète le 4. Brigitte Macron ou Michelle Obama? Ah, Michelle Obama. Mais Brigitte Macron, tu limites. Hein, Oui. Skina, faut pas qu'elle vienne voir ton spectacle, Non, elle va être non, choquée. 50 nuances de grès ou 50 nuances de blédard? Ah, 50 nuances de blédard. Degré Haouji, arrête. T'imagines? Ah ben il est pas mal, Christian Grey. Ah ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est un bel homme. Oui, chiche beb. صحيح حقك. Ah ouais, il regarde de ouf, hein. Alors, scène ou cinéma? J'ai envie de te Théâtre, dire cinéma. scène. Ouais, scène. Ouais. Cinéma, pourquoi pas. Pourquoi pas? Inch'Allah. Mais scène, ouais. Ouais, scène. Ok. Voilà, on a fini cette petite rubrique. On va parler de tes futurs projets, Zora. Raconte-nous tout. Alors, là, c'est tout frais en fait. Hein. Je Ouais, viens c'est tout frais. de commencer le spectacle Au Palais des Glaces. hein, tous les mardis et les mercredis à 21h30. Des dates qui sont très difficiles à combler hein, au théâtre. Hein. Ouais, Mardi, mercredi, si tu Mais, remplis, hein, t'es une ancienne. alhamdoulilah, Alhamdoulilah. on est complet depuis le début, donc alhamdoulilah. Et du coup, oui, il y a quelques projets. Bon, c'est très prématuré d'en parler, Ouais. mais il y a quelques projets télévisuels. Ah, Ouais, Inch'Allah. super. Donc, et puis sinon, le projet, on a aussi la tournée. On a la tournée, là, il y a des dates qui s'ajoutent à chaque fois Ouais. un peu partout Ma en mère a France. déjà pris ses places pour Toulouse. Toulouse, quand tu ça iras sera à au Toulouse. Casino Barrière. En juin, ouais. Ouais. Et, les grandes salles. Les grandes grandes salles. salles. Et puis donc voilà, Bah écoute, moi, je te souhaite que du bonheur. c'est gentil. Ça me fait Merci. vraiment plaisir que tu sois venu me dire bonjour. Ah, Et mais je te répondre jure, à c'était mes un questions. plaisir, je suis trop contente. Mais moi aussi, et je te fais un gros bisou. Merci, Siem. Et moi, je vous donne un rendez-vous très bientôt avec d'autres invités, d'autres aventures. Voilà, c'était Zora. Allez la voir à son spectacle, c'est très très important. Allez tous la voir. Merci beaucoup, Je merci. t'en prie.